Pâques 2020. Message d'espérance par le révérend docteur André Bokundo Wabolikabe, président national de l'Église du Christ au Congo. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Christ est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Voici un cri qui nous redonne de l'espérance contre espérance aux femmes et aux hommes dans un monde en prise avec les souffrances, le pleur, la panique, les conflits et la peur pour l'avenir de la planète. Christ est ressuscité. Il est réellement ressuscité. C'est le cri de la fête de Pâques. Seulement que voici une première où la célébration de la fête de Pâques se fait dans une situation exceptionnelle à cause de la pandémie du coronavirus. Il faut avouer que cette situation qui a pris le monde de court ne surprend pas l'Éternel notre Dieu. Il est vrai que personne ne pouvait s'imaginer pareil tableau. Qu'à cela ne tienne, nous croyons fermement que Dieu est au contrôle de tout. Et comme la Bible nous le demande, nous disons merci au Seigneur pour cette circonstance. Bien-aimés dans le Seigneur, j'inscris cette célébration de la fête de la libération du pouvoir de Satan sous le signe de la situation du vendredi soir au dimanche matin. En effet, l'arrestation, le jugement expéditif et la condamnation de notre Seigneur Jésus-Christ avaient créé un désarroi dans les chefs de ceux qui espéraient en lui. Sa crucifixion avait été interprétée par ses adeptes comme la fin de leur vie. Je me permets même de penser à certains des disciples de notre Seigneur qui avaient même dit que c'était en vain qu'ils avaient cru en lui. Je prends pour exemple l'apôtre Pierre et les disciples du chemin d'Emmaüs. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 21, le verset 3, Pierre se rappelle qu'il était pécheur avant d'être recruté par Christ. Voilà qu'il prend la décision de reprendre son ancien métier et entraîne avec lui les autres disciples. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 24, verset 21, les disciples sur le chemin d'Emmaüs font une déclaration de découragement et de perte d'espoir lorsqu'ils disent « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est depuis plusieurs mois que la pandémie du coronavirus met le monde dans une situation d'insécurité, de peur, de désolation, de doute, d'un lendemain incertain, d'impuissance, de manque de foi et que sais-je encore. Partout dans le monde, nous sommes confinés dans nos maisons. Beaucoup d'entre nous sont sans médicaments contre la pandémie et même sans moyens de survie, etc. Oui, partout au monde, il n'y a que désolation. Partout au monde, on ne parle que de coronavirus. Et personne ne sait dire quand réellement nous allons sortir de cette situation. Bien-aimés dans le Seigneur, si, à ma qualité de votre premier pasteur et celle de l'un des leaders religieux de notre nation, depuis le 1er avril dernier, j'ai engagé la nation à la prière pour que nous puissions nous tourner vers tous, vers Dieu et implorer sa miséricorde sur nous. C'est parce que je crois fermement dans mon cœur que la solution au problème que pose cette pandémie ne pourra nous venir que de l'Éternel, notre Dieu. J'étais convaincu que quelque part, nous avions fait de ce monde un monde sans Dieu, alors que c'est lui le créateur
du ciel et de la terre. Quelque part, nous avions irrité notre Dieu parce que nous l'avions renié et foulé aux pieds ses commandements d'amour. Quelque part, dans le monde, nous avions choisi de servir l'argent que de servir Dieu. Quelque part, nous avions menti, volé, tué. Nous avions appelé le mal le bien et le bien le mal. Nous avions appelé l'injustice justice et la justice injustice. Nous avions multiplié que des abominations aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. C'est pourquoi j'avais pensé qu'il était nécessaire de nous inviter à nous tourner vers Dieu qui attend de chacun de nous une repentance sincère afin qu'il puisse nous guérir de ce fléau. N'est-ce pas que dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, le Seigneur nous dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Mais bien-aimés, quand la science, toute seule, se montre encore impuissante devant ces fléaux, c'est que Dieu nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Demeure la voie à suivre pour notre guérison. » Qu'est-ce que cette pandémie quand la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu? Évangile selon Luc, chapitre 1er, verset 37. Aussi, parce que le nom de Jésus est le seul nom qui ait été souverainement élevé au-dessus de tout nom par Dieu le Père, selon Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, en invitant la nation à la prière, j'appelais au même moment les nations du monde à reconnaître la seigneurie du nom de Jésus-Christ sur celui de cette pandémie du coronavirus. Car coronavirus n'est qu'un nom au-dessous du nom de Jésus-Christ qui demeure l'espoir de l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous parlons justement de Jésus-Christ, l'espoir de l'humanité, si du vendredi soir au dimanche matin, le monde était sans espoir, le dimanche matin, la puissance de Dieu a sorti Christ vivant d'entre les morts. L'Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 4. La résurrection de notre Seigneur a redonné espoir aux désespérés, du courage aux découragés, la foi aux incrédules, la vie aux morts. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ reste l'espoir de l'humanité de tout lieu et de tout temps. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Épître aux Hébreux, chapitre 7, versets 24 à 25. Sur le péché, le diable, la mort n'ont pas eu victoire sur le Christ, rassurons-nous qu'ils ne peuvent avoir de l'ascendance sur tous ceux qui sont en lui. Par voie de conséquence, par son Église, nous sommes porteurs de la bonne nouvelle du salut, de l'espérance, d'un avenir meilleur, de la guérison, etc. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais bien-aimés dans le Seigneur, pour vivre cette espérance de la gloire en Christ, nous devons revenir à l'Éternel. Humilions-nous devant lui, déchirons nos cœurs et non nos habits. Soumettons-nous à sa volonté dans nos voies et marchons avec lui en nouveauté de vie. Malgré le confinement qui nous prive de nous réunir dans la maison de Dieu et célébrer ensemble la résurrection du Seigneur d'entre les morts, au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je souhaite à tous et à chacun une joyeuse
fête de Pâques. Que Dieu nous bénisse et qu'il guérisse notre planète. Amen. Révérend Docteur André Bokundo Abolikabe, président national et représentant légal de l'Église du Christ au Congo.